Alors la toute première chose à savoir avec Flexbox, c'est la direction. Et aussi, avant même la direction, la première chose, c'est qu'on a toujours un conteneur parent et des conteneurs enfants. Et la plupart des règles, en fait, vont préciser comment les enfants doivent se comporter dans le parent. Et du coup, c'est dans le parent qu'on va définir les règles pour le comportement des enfants. Donc si on prend un exemple simple, on va faire une div id égale parent. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Une div classe égale enfant. Je vais en faire 5 comme ça. Là, si on affiche, on a 1, 2, 3, 4, 5 qui s'affiche comme ça. En CSS, on va faire point enfant. On va leur définir une taille. Donc un width, on va dire par exemple 50 pixels. Un height 50 pixels. Une couleur de fond. Une petite bordure pour qu'on puisse les identifier quand même. Une couleur pour l'écriture vu qu'on a un fond qui est coloré. Une taille de police. On va aligner au centre. Et voilà. Si on affiche cette fois-ci, bon, c'est pas terrible. Que j'ai loupé un truc. Oui, 50 ici. Voilà. Donc là, on a nos 5 box qui apparaissent ici avec 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'affichage classique. Maintenant, si on prend le parent, pour faire du flexbox, il faut modifier le display et mettre flex comme valeur. Juste en faisant ça, on fait un affichage en flex. Et par défaut, flex affiche en ligne. C'est le flex direction, donc c'est le premier point. Flex direction. Par défaut, sa valeur est raw pour afficher en ligne. Mais ça, on peut le changer si on le souhaite en mettant colonne. Et dans ce cas-là, il va afficher en colonne. Donc ça permet déjà de gérer le comportement des éléments qui sont à l'intérieur du parent, pour savoir si on les affiche en ligne ou en colonne. Il existe aussi deux autres propriétés possibles, qui sont le row reverse, qui va en fait afficher en ligne, mais en inversant le sens d'écriture. Attention, ça n'inverse pas les éléments, ça inverse le sens dans lequel les éléments vont être écrits. Donc au lieu d'être écrits de gauche à droite, ils vont être écrits de droite à gauche. Donc on retrouve bien le 1 tout à droite et 2, 3, 4, 5 dans la suite. Et on a le colon reverse, de la même façon qui va inverser le sens d'écriture, donc on retrouve le 1 en bas et on remonte vers le 5. Donc ça c'est le flex direction, c'est la première propriété possible.